Donc je crois que Monica Reitmüller, qui a fait la dernière œuvre, est absente aujourd'hui. Elle nous a envoyé un petit texte qu'elle souhaitait qu'on lise. Donc je ne cherche pas à traduire le monde visible ni à figurer des matières reconnaissables. Ma pratique s'inscrit dans une dynamique abstraite où la nature, bien qu'omniprésente comme source d'inspiration, demeure un point de départ plutôt qu'un sujet. Ce qui m'intéresse avant tout est l'élaboration d'un espace pictural autonome, traversé de formes organiques et de circulation d'énergie dans des compositions qui refusent toute hiérarchie entre arrière-plan et premier plan. Les œuvres que je propose pour le mur du silence s'inscrivent dans une recherche de duochrome. Travaillées en nuances de bleu et de blanc, elles explorent la densité, la vibration et les résonances d'une couleur unique, le bleu. À travers les jeux des formes et des contreformes, je m'attache à créer des zones de tension, des respirations, des passages, invitant le regard à se déplacer librement à la surface du tableau. Le grand format occupe une place essentielle dans ma démarche. Il engage le corps, impose une proximité physique et ouvre un espace immersif où l'œuvre devient presque un environnement. Pour le salon, je propose trois peintures conçues dans cet esprit ajustées aux dimensions maximales autorisées, mais nourries de la même ambition immersive. D'autres pièces issues de cette série peuvent être découvertes sur le site web de Monica. Monica est née en 1964 à Cologne. Elle a étudié les arts plastiques à l'Académie des Beaux-Arts d'Amsterdam, où elle a obtenu son diplôme en 1989. Après plusieurs années en Irlande, elle a enseigné l'art et l'histoire de l'art à Wicklow. Elle est retournée à Amsterdam en 1995 pour travailler comme traductrice, puis comme au sein d'une société internationale de logiciels jusqu'en 2020. Depuis, elle vit et travaille en tant qu'artiste indépendante en Ardèche, dans le sud de la France. Ses peintures, collages et dessins sont régulièrement exposés et ses œuvres figurent dans des collections privées et publiques à l'échelle internationale.